Bonjour, bienvenue pour vos petits messages de ce jeudi. Ravi de vous retrouver sur ma chaîne. Bienvenue à vous donc les cancers, scorpions et poissons. Comme vous le voyez, j'ai changé un petit peu. Voilà, je me suis mis sur ma table parce que je suis en train de commencer à faire mes guidances mensuelles. J'ai besoin de plus de place. Et puis en même temps, avec le petit Uriel qui monte souvent sur la table, c'est un petit peu plus pratique ici. Voilà, on va faire ça quelques jours. En tout cas, je vous ai tiré ici la carte avec l'oracle des sorcières. Et vous avez la carte ici du divin. Alors le divin, il y a peut-être ici des personnes qui nous regardent et qui ont peut-être des facultés. Parce que le divin ici, il enseigne sur votre équilibre et surtout sur votre conscience qui est peut-être reliée ici à des énergies divines. Des facultés divinatoires, des facultés spirituelles, voilà. Il y a peut-être ici des personnes qui me regardent et qui ont ces facultés, peut-être qu'ils le ressentent, peut-être qu'ils sont très attirés par la spiritualité, qui n'ont peut-être pas encore fait ce lien qui est relié à l'univers, au divin, peu importe. Et il y a quelque chose ici qui vous invite peut-être à en prendre conscience. Ça peut nous parler également de toute autre chose. Ça peut ici, hormis le développement de votre spiritualité, indiquer ici une relation plutôt sacralisée. On peut même nous parler ici d'un emploi en harmonie avec vos principes. Ça peut être un emploi justement lié à ses facultés, peut-être. Ça peut être une relation amoureuse avec une personne qui a la même conception vis-à-vis de cette spiritualité. Voilà, c'est vraiment tout ce qui tourne ici. Donc, voilà, ça ne va pas parler à tout le monde, mais il y a certaines personnes qui sont très attirées par ça et qui n'ont peut-être pas encore trouvé, on va dire, je préfère dire faculté que don. Donc voilà, ça nous dit, peut-être à y réfléchir, peut-être à y songer, peut-être à faire quelque chose. Voilà, je sais que dire, mais voilà, c'est par rapport à ça. Alors, on laisse de côté. Nous allons prendre une carte chacun avec le petit Lenormand. Hop, et après on fera l'oracle roi. Alors, on commence par vous les cancers. Une petite carte donc pour ce jeudi, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a envie de dire aux cancers ce jeudi? Hop, le jardin. Alors, le jardin peut nous parler ici d'une rencontre. Alors, pas que amoureuse, ça peut être un nouveau relationnel, une nouvelle amie. Ça peut être en tout cas une belle rencontre qui se fera à l'extérieur de chez vous, lors d'une sortie, lors d'une invitation, lors d'une balade. Voilà, c'est vraiment ici quelque chose à l'extérieur. Pardon. Donc même si vous êtes en couple, comme je vous disais, il n'y a pas qu'au niveau des sentiments, ça peut être une nouvelle rencontre, en tout cas des personnes qui vous correspondent, des personnes avec qui on a un bon feeling, qu'on découvre lors de cette sortie. Pour vous les scorpions, pour ce jeudi s'il vous plaît, les scorpions, elle est tombée. Alors, nous avons ici la carte de l'anneau. Alors, on peut nous parler de deux choses. On peut nous parler, ici, d'une officialisation. Pax, mariage, préparatif de mariage. Voilà. Ça peut nous parler également d'un contrat, collaboration, partenariat. Est-ce que pour ceux qui cherchent un emploi, peut-être qu'ici, ça y est, il y a un entretien, on signe quelque chose. Voilà. On voit ici que c'est une union entre deux partenaires ou un contrat qui se lie au niveau professionnel. Pour vous, les poissons, pour ce jeudi, s'il vous plaît, les poissons. Waouh, le soleil, le bonheur, la joie, la sérénité. On est entouré de personnes solaires. On est bien. Pardon. C'est la lumière un peu au bout du tunnel en cette journée. S'il y a eu des complications, en tout cas, je pense qu'en cette journée du jeudi, soit ça se résout, soit vraiment, quoi qu'il en soit, vous êtes bien. Vous êtes vraiment bien, vous êtes émerveillé par cette journée. Ça, c'est top. Allez, on va prendre l'oracle roi, on va voir un petit message pour vous. Et après, on fera le sentimental. Allez, cancer. On va prendre les deux premières. C'est tombé très très vite. Uriel, tu fais des bêtises. Je te vois. Oh, peut-être, alors, pour certains d'entre vous, peut-être une rencontre avec une femme qui vous apportera ici de la chance. Non, c'est, on va dire plutôt du bonheur, de la joie, quelque chose. Peut-être une femme ici qui vient vous aider également. Donc, peut-être je parlais de toute façon, en plus, tout à l'heure, d'une rencontre. Donc, en tout cas, il y a cette énergie ici féminine, une femme qui vous apporte une aide,
ça peut nous être considéré également comme une chance. C'est une chance qu'elle soit là, c'est une chance qu'elle vous aide, c'est une chance qu'elle vous conseille. Voilà, ça nous parle d'un petit message comme ça. Merci à cette dame. Allez, le grand oracle de l'amour pour un tirage sentimental. Hop, on va mettre ça par là. Allez, pour les couples. Oh, c'est tombé rapidement, dites-moi les couples. Les couples. Bon. Petit Uriel, on va se taire. Bon, désolé, j'ai dû mettre pause pour le petit Uriel. Alors, donc, je vous disais, si on a la carte des intérêts, je pense qu'il y aura peut-être une petite prise de tête dans les couples au niveau de l'argent. Peut-être que c'est compliqué, peut-être qu'il y a eu des dépenses qu'il n'aurait pas dû avoir, peut-être, voilà. Ça sera engendré, en tout cas, ce conflit de par l'argent. Ben, des fois, même quand il y a des conséquences au niveau de l'argent, ben, même si on n'a pas dépensé, voilà, même il a fallu payer ses factures, du coup, on se retrouve un peu dans le rouge. Et puis, le couple est un peu tendu à la fin du mois. On se demande, on se pose des questions, et puis ça crée, en tout cas, ça crée des conflits. Ouais. Alors, ça peut être également, peut-être pour ceux qui ne sont pas en couple depuis très longtemps, avec la carte des intérêts de l'argent, ça peut être de peut-être pas avoir trop confiance non plus à l'autre, de peut-être faire attention, qui pourrait être là, bah, si, je sais pas moi, si vous êtes peut-être une personne avec quand même un certain budget, une certaine aisance, un certain confort de vie, est-ce que cette personne ne pourrait pas être là également par intérêt? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, méfiance, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Pour les célibataires, Cancer, Scorpion et Poisson célibataires, oh, la carte de la chance qui nous annonce ici une rencontre, peut-être même vous ne cherchez pas à rencontrer quelqu'un et c'est comme si ça vous tombait dessus, c'est comme si on vous le enfin voilà, on se croise aux abords d'un sortie de quelque part et puis alors on va pas parler d'un coup de foot, mais c'est comme si voilà. Il y a une chance ici qui se présente à vous. On vous dit ici d'ouvrir les yeux, d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir, voilà, d'ouvrir votre chakra du cœur. Il y a ici une nouvelle rencontre. Hein. Donc, mais ça ne tient qu'à vous. Si vous êtes vraiment de l'optique fermée, pas envie, ou vous baissez les yeux, ou vous vous en fichez, voilà, ça passera, le monsieur ou la dame passera sa route. Mais si vous êtes quand même un petit peu attentif sur ce qui se présente, il pourrait y avoir ici une belle rencontre. Allez, on termine avec le petit oracle de la mission de vie. Cancer, Scorpion et Poisson. Abondance sur ton chemin. L'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu en as besoin. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. En tout cas, je vous souhaite un agréable jeudi et puis on se retrouve demain. Bye bye. Bonjour à vous les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver sur ma chaîne en ce jeudi. Vos petits messages, aujourd'hui j'ai pris l'oracle des sorcières, on fera d'autres oracles derrière. Bon, voilà, j'ai changé un peu de décor juste pour cette semaine puisque je suis en train de commencer vos tirages pour le mois de septembre. J'ai besoin d'un peu plus de place et en plus avec le petit Uriel qui arrête pas de faire des bêtises, voilà, je suis mieux là pour cette semaine. Alors, quoi qu'il en soit, avec l'oracle des sorcières, je vous ai tiré ici la carte du familier. Alors, le familier, ça nous parle ici, vous voyez, avec ce chien, le petit Lenormand, le chien représente ici un ou une amie fidèle, une personne sincère à votre cœur. En tout cas, ici, il y a une personne de votre entourage une amitié, en tout cas, avec une relation stable et favorable à votre situation, qui sera là pour vous épauler, vous guider. On peut même nous parler ici de partenariat, de collaboration avec cette personne. Il y a ici une réalisation, on va peut-être entamer un nouvel objectif qui contribuera ici à votre réussite. Et cette personne, je pense, soit elle sera là avec vous pour faire ce partenariat, ou soit elle sera là ici pour vous donner des conseils, pour vous épauler, je pense. Donc, il y a une personne ici qui est très favorable, proche de vous, pour vous aider. Alors, nous allons prendre le petit Lenormand prophétique pour une carte chacun pour ce jeudi. Et après, on fera l'oracle roi. Allez, on commence par vous les béliers pour ce jeudi, s'il vous plaît. Une petite carte. Eh bien, dites donc,
Je n'ai pas dit 3, j'ai dit une. Allez, les béliers, s'il vous plaît, on se concentre. Une carte pour ce jeudi. Eh bien alors. Non, ça ne veut pas tomber. Bon, écoutez, il y a des jours comme ça. Allez, bélier. Je sens bien celle-ci. Hop là, les béliers. Le serpent. Bon, bah désolé, le serpent. Peut-être qu'on vous jalouse, hein. Peut-être qu'on vous jalouse par rapport à quelque chose ici, peut-être que vous mettez en place, ou peut-être par rapport à cette collaboration, peut-être même à cette amitié qui est si forte, si grande. Et ouais, on vous jalouse, on aimerait bien justement pouvoir avoir ce lien, pouvoir avoir cette personne qui est là près de nous pour nous aider. Et du coup, il y a de la jalousie dans l'air. Pour vous les lions, les lions, le soleil, la réussite, le bonheur, donc peut-être la réussite au niveau pro, au niveau de, pourquoi pas, en tout cas du bonheur, de la joie, on est entouré de personnes solaires, on se sent bien en cette journée, vraiment, c'est un ressenti très bénéfique pour vous. Les sagittaires, aïe, bah dis donc, à part les lions, hein, c'est pas terrible. Les sagittaires, il pourrait y avoir ici un conflit, une dispute dans votre relationnel. Alors, ça ne sera pas avec cette personne, n'ayez crainte, cette personne, justement, elle est là pour vous. Elle sera peut-être là pour vous s'interposer entre vous deux. En tout cas, ouais. Il y a une altercation dans l'air pour vous, les sagittaires. Allez, avec l'oracle roi, qu'est-ce qu'on voit? Un petit message pour le signe de feu pour ce jeudi, s'il vous plaît. Alors, on a deux messages distincts ici avec la culture religion. Il y a peut-être certains qui ont des facultés spirituelles, qui ont peut-être un don, qui peut-être se posent des questions, qui ont peut-être envie de se lancer, voilà, dans quelque chose, vous voyez, soit dans une religion, soit dans la spiritualité. Peut-être qu'ils y pensent beaucoup. Quoique, avec la justice, on essaye de trouver peut-être le juste milieu, on essaye peut-être de trouver son équilibre dans sa vie. Peut-être que, imaginons, vous êtes marié, votre mari est très terre à terre, est très absolument pas spirituel. Alors il va falloir trouver peut-être ici sa place. C'est peut-être ce qu'on a envie de nous dire ici. Trouver sa place parce que vous êtes très attiré par ça, mais en même temps vous avez des personnes qui vous entourent, qui sont très, vous voyez. Je crois ce que je vois. Voilà, je le ressens comme ça. Alors, nous allons à présent prendre l'oracle, le grand oracle de l'amour pour le sentimental. Alors, on va commencer ici par les couples. Signe de feu, les couples. Bon, il y a de la jalousie. Oui, oui, oui. Est-ce qu'il y aurait des disputes au niveau de la jalousie? Est-ce qu'il y a de la jalousie maladive? Est-ce que c'est vous, finalement, qui êtes jaloux, qui vous posez peut-être des tas de questions? Donc, attention, ça pourrait emmener, je pense, au Sagittaire au conflit. Donc, voilà, il faut peut-être en parler, mais peut-être pas rentrer non plus dans l'excès. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ne vous posez pas trop de questions. Allez, les célibataires. Oh, les célibataires, on a l'impression que ça fait un siècle qu'on est seul, un siècle que personne ne veut, un siècle qu'on est seul. On est un petit peu comme cette chaussure là au fond d'un placard. On est, vous voyez, avec des toiles d'araignée, on est complètement dans l'oubli. On vous dit peut-être ici, peut-être que vous le faites, mais cette carte représente un peu, sortez de ce placard, sortez un peu de chez vous, allez voir du monde, allez voir, ouais, faites des sorties. Faites des sorties parce que peut-être vous n'allez pas rencontrer votre prince charmant, mais vous vous sentirez beaucoup mieux parce que là, on a vraiment ce sentiment de solitude très profonde, vous voyez, qui est vraiment ancré à l'intérieur de vous. Écoutez, on va terminer avec le petit oracle de la mission de vie. Un petit message pour vous, les signes de feu. Sens-toi libre, pardon. Ton âme est éternellement libre. Les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne te retient, rien ne te contraint. Voici pour vous les signes de feu. Je vous souhaite un agréable jeudi et puis on se retrouve demain. Bonjour à vous, les signes de terre, taureau, vierge et capricorne. Bienvenue pour vos petits messages donc de ce jeudi. On se retrouve dans un autre endroit parce que je suis en train de vous faire les guidances mensuelles. J'ai besoin de plus de place parce que voilà, le tirage est plus grand. Donc voilà, pour cette semaine, on va faire les petites guidances ici. Alors, je vous ai tiré ici l'oracle de la sorcière, pardon. Écoutez, vous avez les outils de sorcier. Ces outils de sorcier nous montrent ici tout votre potentiel, votre savoir, vos compétences.
Ça peut nous parler ici d'une évolution de carrière. Ça peut nous parler également ici d'une signature de contrat due à peut-être votre CV qui est très satisfaisant par rapport à, comme je disais, vos connaissances, vos acquis. Et ici, il y a une réussite. En tout cas, c'est une période propice pour la positivité, voilà, quelque chose de positif au niveau de la carrière, une évolution, une signature d'un contrat. Peut-être aussi pour d'autres, hein, la création d'une entreprise, ou en tout cas vous lancer dans un projet professionnel qui sera très bénéfique pour vous. Voilà, c'est vraiment ici c'est une période très, très positive pour vous par rapport à vos acquis, à vos atouts, à votre savoir, à vos connaissances, à votre compétence. Donc là, on flatte votre ego parce que vraiment, c'est très positif si vous avez besoin de quelque chose au niveau professionnel. Donc, on a regardé Uriel qui fait des bêtises, mais pour l'instant, ça va. Alors, nous allons prendre deux petits Lenormand prophétiques pour une petite minute chacun. Donc, pour ce jeudi. Allez, Taureau, pour vous, on commence. Shadow, qu'est-ce que tu fais? Taureau, je n'étais pas concentré. Taureau, le lys, ben écoutez, oui. On repère vos valeurs, on repère c'est surtout vos valeurs, vos compétences, vos capacités. En tout cas, ici, il y a de la sincérité, même si on peut nous parler ici au niveau des couples, la sincérité, de la fidélité. Je pense qu'on est content là. Il y a vraiment ici quelque chose qui arrive à vous, où vraiment vous décidez de vous lancer dans quelque chose et je pense que c'est une bonne journée. Pour vous les vierges, ah ben ça c'était rapide. Bon, les vierges, je pense que ça mettra plus de temps. Avec le monde, vous demande ici de la patience. Si vous avez envie de vous lancer dans une création d'entreprise, peut-être qu'il va falloir un tas de papier, qu'il va en manquer. Peut-être pour d'autres qui attendent une évolution de carrière, pareil, ça va être positif. Hein. Mais peut-être qu'on vous demande ici de patienter, ça va peut-être prendre plus de temps pour vous les vierges. Ou une réponse aussi au niveau du travail. Les capricornes. Ah, bah, les Capricornes, vous êtes gourmands, mais on en voudrait juste une, s'il vous plaît. Elle est là. Les Capricornes, bah vous êtes un petit peu contrariés. Voilà, c'est passager. Peut-être que cette évolution va se faire, mais il y aura peut-être des petites lignes sous le contrat qui ne vous plaisent peut-être moins que ce que vous auriez espéré. Est-ce que c'est au niveau des heures? Est-ce que c'est au niveau de la distance? Est-ce que c'est au niveau du poste? Est-ce que c'est au niveau des finances? Il y a une petite contrariété tout de même. Alors, un petit message avec l'oracle roi. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne pour ce jeudi. On commence ici. Ben, vous voyez, hein, la fête. Qu'est-ce qu'on fête? À mon avis, c'est le plan professionnel. Hein, ça résume parfaitement ce que je viens de vous dire. On est content, on fête ça, on trinque. Peut-être qu'il y a une sortie avec des amis. En tout cas, il y a une sortie, on fête quelque chose. Parce que ici, vous avez ici l'esprit serein. Vous êtes détendu, vous êtes content par ce qui vous a été proposé, par ce qui vous arrive. Alors ceux qui ne recherchent pas un travail, eh ben, écoutez, soit ça ne résonnera pas en vous, soit ça parlera peut-être d'autres choses dans votre situation personnelle. Super, super. Allez, on va prendre un message avec l'oracle du grand amour. Hop. Alors, on commence ici par les couples. Taureau, Vierge et Capricorne en couple. Bon, les couples, j'ai l'impression qu'on est un petit peu aux oubliettes. On se sent un petit peu délaissé. On se sent un petit peu de la solitude. Est-ce que votre mari ou votre femme, peut-être vous accorde moins de temps, vous montre moins par des gestes, par la complicité. Voilà, j'ai l'impression que c'est vraiment ici, comme cette vieille paire de chaussures avec des toiles d'araignée au fond d'un placard, c'est un peu ici votre ressenti actuel. Voilà. Allez, on espère que ça ira mieux demain. Taureau, Vierge et Capricorne, donc célibataire, s'il vous plaît. Célibataire, ben moi, j'ai l'impression, hein, je parlais tout à l'heure d'une fête, et là, avec ces notes de musique, j'ai l'impression que c'est comme si elle allait avoir une rencontre. Alors, mi-figue, mi-raisin, hein, on ne sait pas si c'est une rencontre passionnelle, une rencontre éphémère, une rencontre juste amicale, mais j'ai l'impression que lors d'une sortie, peut-être d'une sortie musicale, d'une sortie où on danse, une sortie là où on est invité, où on fête quelque chose, j'ai l'impression ici qu'on fait de nouvelles rencontres. Tout en harmonie, en sincérité, en douceur. Et comme je vous dis, c'est pas obligé une rencontre amoureuse. Ça va peut-être commencer juste déjà de la complicité, un feeling qui se crée. Et peut-être plus tard, quelque chose d'autre se préparera.
Et on va terminer avec le petit oracle de la mission de vie pour vous, Taureau, Vierge et Capricorne. Alors, je vous laisse celle-ci. Allez, ta mission est l'amour. Eh bien, écoutez, comme par hasard, tu es venu ici pour vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement. Diffuse de l'amour autour de toi. Voici pour vous les signes de terre. Je vous souhaite en tout cas un agréable jeudi et on se retrouve demain. Bonjour, bienvenue à vous les Gémeaux, Balance et Verseau pour vos petits messages de ce jeudi. Ravi de vous retrouver. Comme vous le voyez, j'ai un peu changé de décor exceptionnellement pour cette semaine. Je suis en train de vous préparer donc vos guidances pour le mois de septembre et donc j'ai besoin de plus d'espace. Voilà. Alors, quoi qu'il en soit, je vous ai tiré avec l'oracle des sorcières. Nous avons ici l'alphabet des sorciers. Alors, cet alphabet des sorciers nous parle justement avec toutes ces lettres de communication. Alors, il peut avoir plusieurs sens ici. Ça peut nous parler au niveau d'un couple, au niveau d'un relationnel, d'une amie, d'une famille. Peut-être qu'il y a eu un conflit, il y a eu peut-être quelque chose, il y a peut-être besoin ici de résoudre ce conflit ou ces propos qui ont été dits, tout en communiquant d'une façon plus sereine, plus détendue, d'expliquer des choses, de remettre à plat. C'est vraiment ici de favoriser la communication. Parce que j'ai l'impression que vous avez peut-être ce talent au niveau de la communication. Et vous avez apporté de main toutes ces lettres, et pour pouvoir adoucir ou remettre à plat une situation avec une personne, il va falloir ici parler. Ça peut nous parler ici également de confidence, de transmission. Peut-être ici que vous avez un secret en vous, ou quelqu'un vient vous dire un secret, et peut-être vous invite ici à vous libérer de ce secret, à vous libérer de ce que vous savez ou ce que vous gardez en vous, afin de vous libérer justement de ce poids. Et on peut, troisième situation, comme vous avez ce talent ici de communication, on vous invite à transmettre et à enseigner ici vos connaissances, vos compétences, de faire circuler ici vos acquis. Ah, je savais bien que tu n'étais pas loin. Donc, tout parle ici, vous voyez, d'échanges, de communication, de paroles. J'ai l'impression que cette journée, il va falloir soit se libérer d'un poids, soit parler, soit apprendre, soit comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, nous allons voir avec le petit Lenormand prophétique, un petit message chacun. On commence par vous. Donc, les Gémeaux. Ah ben ça, c'était rapide. Ben, c'est pareil, ça nous parle d'informations. D'informations qui vous arrivent ou d'informations que vous allez transmettre à quelqu'un. Donc, ça nous reparle encore d'échanges entre deux personnes, d'un mouvement de parole, d'un mouvement peut-être aussi par écrit. Il y a certains ou certaines qui arrivent mieux à communiquer par écrit plutôt que verbalement. Mais ça reste quand même de la communication. Pour vous, les balances. Les balances. Oh, wow. Ah ben, c'est la cigogne. Il y a un changement ici, la cigogne. Il y a un changement peut-être au niveau de la communication. Peut-être, comme je vous disais, il y avait des cris, des pleurs. Et là, avec cette cigogne, ça nous annonce du positif. On arrive enfin à parler, à communiquer, à dire ce qu'on a sur le cœur, à faire avancer les choses. On peut nous parler, sinon, avec la cigogne, de déménagement, de naissance. Mais si on reprend que l'alphabet des sorciers, moi, j'y vois un changement très positif à ce niveau, justement, au niveau de la communication. Et pour terminer, les Verseaux. Alors, les Verseaux, on a de la nouveauté. Alors, avec l'enfant, ça nous parle de quelque chose de nouveau. Ça peut nous parler également de parler avec un enfant. Peut-être qu'il y a des difficultés au sein de la famille avec un enfant, ou alors avec une personne soit plus jeune, soit immature, et peut-être en parler, essayer de... Voilà, il y a peut-être eu des petits soucis avec cette personne. Uriel, encore 2 petites minutes le tirage et j'ai terminé, je suis à toi. Il avait aimé hier d'être la vedette, donc peut-être qu'il se dit pourquoi je ne suis pas la vedette aujourd'hui. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau. Donc pour ce jeudi. Non, il n'en veut que 2, s'il vous plaît. Gémeaux, Balance et Verseau. Waouh! Ah bah dites donc, oui, sur cette table-là, il n'y a pas le tapis, du coup ça glisse. Alors, là, ici, ben, vous voyez, on s'entraide. On s'entraide, donc ça veut dire par rapport à ce que je reprends ici, soit quelqu'un vous vient en aide, soit d'accord, soit quelqu'un, soit vous allez en aide vers quelqu'un. En tout cas, il y a un esprit ici de on s'aide, peut-être qu'on communique, on s'épaule, on se conseille,
Voilà, c'est vraiment, vous voyez, à deux cœurs, donc c'est vraiment une union, deux personnes ensemble. Et ici, j'ai l'impression que vous avez envie de prendre soin de vous aujourd'hui. Massage, détente, spa, faire les ongles, d'ailleurs, il faudra que j'y aille, faire les ongles, coiffeur, un petit soin du corps, un bain. Voilà, j'ai l'impression peut-être qu'on est heureux dû à cette générosité qu'il y a eu entre vous, peut-être cette entraide, et du coup, ben, on est plus détendu, on a envie de prendre soin de soi. Alors ensuite, nous allons voir au niveau des sentiments. Gémeaux, Balance et Verseau, donc nous allons commencer par les couples. Pour ce jeudi, on n'en veut qu'une, s'il vous plaît. En tout cas, on avait deux belles cartes. Gémeaux, Balance et Verseau. On a encore une belle carte. La légèreté, le couple, voilà, il avance au fil du vent. Peut-être que vous faites des projets. En tout cas, je pense qu'ici, si c'est au niveau du couple qui a la communication, on va le prendre avec légèreté, on va le prendre avec douceur, sérénité, telle une plume au vent. Vous voyez, les paroles sont douces, on arrive à s'exprimer calmement. Et je pense que pour moi, tout va bien ici à ce niveau. Hein. Le ciel est bleu derrière, donc s'il y a eu des conflits avant, tout rentre dans l'ordre. Impeccable. Pour les célibataires, Gémeaux, Balance et Verseau, il y a peut-être ici un nouveau départ, il y a le cœur derrière, hein, peut-être une nouvelle rencontre, un nouveau départ, peut-être avec une personne du passé qui revient, et on redonne peut-être ici une chance. En tout cas, un nouveau départ pour vous, peut-être une rencontre lors d'un départ également, un départ en vacances ou peu importe. Donc, il y a quand même une énergie ici très positive pour vous. Parfait. Et on termine avec le petit oracle de la mission de vie. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau. Reçois le réconfort universel. Il n'y a pas de place pour la peur quand ton cœur se gonfle d'amour. Tu es cet instant baigné dans un océan d'énergie lumineuse qui guérisse ton âme. J'en perds la carte. Mais écoutez, voici pour vous les signes d'air. Je vous souhaite un agréable jeudi et on se retrouve demain.